La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok. Voilà les chemins de l'esprit Jonas et ses caractéristiques. Viens expliquer. Il y a deux figures ici. Il y a la figure 1. Les deux figures là sont partagées par cette ligne. C'est trait. Il y a la figure 1 et la figure 2. Viens expliquer. Pour ceux qui viennent de nous prendre, qui ne savent pas qui tu es, Jonas, esprit Jonas, c'est une grande première qu'on entend un esprit qui s'appelle Jonas. Je ne suis pas Jonas. Je suis l'esprit qui animait Jonas. Esprit Jonas, c'est pourquoi? Oui. L'esprit Jonas. Avec ses caractéristiques. L'esprit qui animait, c'est Jonas, avec ses caractéristiques qui sont la méchanceté, l'égoïsme, la cupidité, le moi, l'avarice, la luxure, l'insouciance, la rébellion, la désobéissance, l'insoumission, l'entêtement, le suicide, la jalousie, le meurtre, la justification personnelle, la vengeance, et encore la rancune, la vengeance. Il fallait même mettre ça comme ça. Parce que c'est la cause. La rancune, C'est ça qui a formé Jonas. c'est ça qui forme maintenant Jonas. La rancune et la vengeance. C'est ça qui a contribué à former Jonas. La rancune et la vengeance. Mais la rancune et la vengeance. Avec le rouge. Le jaune est plus vieux, oui. Rancune et vengeance. Reste son manteau. Ok. On continue donc maintenant. J'incarne tous les envoyés du type là. Tous les envoyés, tous les messagers de Dieu. Oui. Tu les incarnes. Oui. La plupart. La Ils plupart. sont minimes. Ceux chez qui je n'agis pas. Oui. Et ici là, n'est-ce pas? C'est la ligne. Donc c'est le fil que les envoyés du type là doivent faire pour pouvoir apporter les âmes pour entrer dans son royaume. Donc le fil des enfants de Dieu. Oui. Ils doivent former une ligne. Oui. Se tenir. Tiens là-bas. Tenez. Tiens. Il faut matérialiser ça. Voilà. Ils doivent former une chaîne. Tu vois que chacun a sa place. Uh-huh. Chacun fait ce qu'il doit faire. Oui. Personne ne regarde à l'autre. Oui. Mais dans l'autre là, l'autre laisse ce qu'il a fait, il se met d'abord face à face avec celui-ci. Uh-huh. En comparaison. Ah. Ça coupe automatiquement Ce n'est pas le travail. la chaîne. Uh-huh. On reprend comme... Voilà les gens. Uh-huh. Chercher les gens. Ouais, comment on est coincé? Donne le micro là-bas.
Autre chose, j'ai pris un premier exemple, l'exemple de la comparaison. Au lieu d'être comme ça là, vous ne vous embrassez pas. Vous ne vous embrassez pas. Vous vous regardez. Pourquoi elle est géante? Ça veut dire que Dieu l'aime trop. Pourquoi elle est courte? Les beaux habits peuvent aller sur elle. Dieu n'a pas bien fait de me créer géante. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle est comme ça? Ça coupe automatiquement la file, le fil. Et l'œuvre du type là est arrêtée. Puisqu'il faut faire la passe pour présenter le vase. Okay. Un autre cas. Par exemple, celle-ci là est appelée par exemple à donner de l'eau à celle-ci pour nettoyer le vase avant que ça n'arrive chez toi. Elle est pas à se balader. Le fil est coupé. Pendant ce temps, il y a vide. Un grand vide. Le temps passe, les âmes descendent. Ce que l'homme là attend, ce que le type là attend, rien ne monte. Un autre cas. Bagarre. Ok. Bagarre. Vous blaguez. Ok. Bagarre donc. Ok. Au lieu de travailler, ils sont en train de se... de se chamailler. Pour un bête truc. Pour un bête truc. L'autre m'avait fait telle chose. Je ne peux pas oublier ça. C'était quand même ma soeur en Christ. Comment elle a pu me faire ça? Pendant ce temps, le temps passe. Ouais. Les gens descendent en enfer. Je rappelle que ça, c'est le vase qui contient les âmes. Ils doivent entrer par la porte étroite pour entrer là-bas, pour demeurer là-bas. Il y a des personnes qui ont été choisies pour faire ce travail. Et ils sont assis. Chacun se reconnaît sur le chemin-ci. Ceux qui sont couchés, ceux qui sont venus s'entasser ici, là, formant tout un carrefour, empêchant même carrément que l'évolution ne se fasse. Ils sont accumulés là, chacun discute la place. La place ici là. Oui. Derrière le leader. Ils sont entassés là. Il y a d'autres qui se baladent. Il y a d'autres qui dorment. Il y a d'autres qui sont encore loin là-bas. Le rang est coupé. Il y a ceux qui ont quand même la volonté de faire quelque chose, mais il y a un bouchon devant eux. Un embouteillage devant eux. Il y a ceux qui dorment même sur la route. Il y a. Le temps passe. Les âmes descendent. Les choses se passent. Le vase est vide. On va vous demander à chacun. Et tout ça là, c'est à cause de quoi? La concentration sur la chair. Bien sûr. Tu dis? Je crois que moi je suis venu là pourquoi? Les apparences, la chair, c'est moi. Quand tu décides de donner ta vie au type là, tu vois tous les païens. Tu vois comment ils ont les rangs de maisons, les rangs de voitures. Tu repartes même à la présidence, ils dorment là-bas dans la maison de billard. Ils ont même presque 14 rangs d'églises. Ils sont riches, tout ça. Quand tu les vois comme ça, tu dis que moi aussi, dans mon état, je suis pauvre comme ça. Je suis misérable. Je suis misérable. Je vis une vie de détresse. Qu'est-ce que je vais faire? On dit peut-être que si peut-être tu dois partir dans une entreprise, le chef d'entreprise, pas le patron, le chef, pas le boss, le chef dit que tu dois d'abord partir. Tu peux voler peut-être 100 000 dans la maison du premier ministre, du ministre le plus proche, de ton ministre le plus proche. Tu pars, tu dis que le type d'en haut là, me dit que je ne dois pas voler, non. Mais si on me permet de me donner la richesse comme ça,
Njoo, comme ça. Je vais faire comment? Je vais partir, non? Il part, il vole, il vient donner, non? Mais il ne sait pas que en faisant ça, c'est pour le détruire. Et c'est comme ça qu'on s'infiltre dans sa vie. On garde sa vie comme ça. Alors que si peut-être il disait que la parole de Dieu Ne permet pas que je fasse ça. ne permet pas que je fasse ça. Voilà. On pouvait même dire que prends, le boss vient l'appeler que moi, je voulais un homme juste pour prendre le poste. Voilà, j'ai trouvé. Et peut-être par lui, toute l'entreprise là Allez se convertir. allait se convertir. Alors que si il voulait vraiment, tu vois, Marcher, je dis donc, marcher selon. Vous êtes là? Je dis donc, marchez et vous n'accomplirez pas. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est parce que la majorité marche selon la chair que le travail de Dieu n'avance pas. Voilà les gens qui sont en balade partout, partout. Et ce qui est jaune ici, là, que chacun tient en main, c'est sa part à faire. Parce que plusieurs sont assis là, ils pensent que c'est seulement pour le pasteur, pour ses ochas et pour ses démons. Alors que chacun a affaire. Ici, il y a les intercesseurs. Ici, il y a ceux-là qui sont sur le sol. Même en vendant tes beignets, chacun a quelque chose à faire pour remplir ce vase. Et présenter ça au Seigneur. Chacun a quelque chose à faire. Est-ce que tu as déjà donc complété ta portion ici? Voilà. Est-ce que tu sais que tu es dans la chaîne? Le travail ici, le travail de Dieu ici, ce n'est pas le travail d'un homme. C'est un travail qui se fait en chaîne. Chacun a sa part. Dieu le démontre par ce qui se passe ici là. Ce n'est pas le pasteur qui prophétise. Vous voyez, non? Je ne suis pas prophète. Donc, Dieu a voulu montrer aux yeux de tous les chrétiens que ce travail est un travail en chaîne, un travail commun, où tout le monde doit prendre part. Tout le monde doit faire comme si tout dépendait de lui. Dans son cadre. Tu dis? Nous, non. Ce n'est pas qu'on s'entend trop chez nous. Chez nous, il n'y a pas la paix. Mais quand il y a une tâche à faire, Chacun se concentre sur sa on oublie tâche. d'abord les différents bobos. On va régler ça après. On va régler ça après. Hein? On s'assoit d'abord. On travaille. C'est quand le travail est bien fait qu'on revient sur nos problèmes qu'on a laissés à la maison. Tes enfants ici, là, dès qu'il y a seulement un petit truc, directement, ça coupe la chaîne et ça freine le travail. Ouais. Il suffit seulement que tel soit jaloux de tel, c'est fini. C'est parti. Comme ça, à cause d'une petite jalousie, ça ralentit amèrement même le travail du type là. Ici, c'est qui? Toi, c'est qui? Tu es nouveau là. Qui es-tu? Je suis... Parle fort. Bon, je me présente très bien. Je suis les choses de ce monde. Ah. Donc la richesse, les voitures, toutes les choses comme ça. Donc c'est ça qui distrait certains chrétiens aussi. Les choses de ce monde. Qu'est-ce qui satisfait la chair? Ce sont les choses de ce monde. Qu'est-ce que la chair réclame? Ce sont les choses de ce monde. C'était donc pour te dire que tu es là venu prendre ta portion que tu dois faire. Tu n'es pas venu te balader. J'ai compris. Hein? J'ai compris. Tu as compris. J'ai compris. Et ne dis pas que tu peux t'ouvrir l'église là-bas aux États-Unis. Je n'ai pas dit ça. Tu as vu les deux schémas là? Maman, tu as vu les deux schémas là? Oui, j'ai vu, papa. Ça veut dire que tu es dans le schéma 1 là, où tu dois être dans le rang. Oui. Hein? Oui, j'ai pour compris. faire Monter l'œuvre, avancer la ligne. l'œuvre. Voilà. Avancer l'œuvre de Dieu. Or, ce que tu as l'intention de faire maintenant là, c'est selon le deuxième schéma. Tu veux entrer dans le sasaé, le désordre,
Hein? Je ne sais pas depuis quand tu as quitté le Cameroun. Je te parle le langage du Cameroun. Hein? Donc, toi, tu veux entrer dans le désordre pour faire... Hein, ce que, tu avais l'intention de faire quoi? Je ne sais pas. Hein, maman, tu avais l'intention de faire quoi? Quand tu dis que tu... Oui, je viens d'arriver, j'ai des dossiers à signer. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est à Douala que tu fais ça? Ou... Oui, je devais faire à Douala, à Yaoundé aussi. Parce que quand je suis venu, on n'est pas sorti. On est resté là. Bon, je disais que c'est demain donc, parce que j'ai mes terrains que je dois voir. Tu as compris? Ça là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Les choses de ce monde. Voilà. Donc, tu vois donc que tu es devant un choix là maintenant. Tu veux te concentrer pour les choses de ce monde ou bien pour faire monter les âmes au ciel? Tu comprends? Ce n'est pas pour rien. Hein? Oui, papa. Il n'y a pas de hasard. Ça là, c'est après. Après la traversée, je suis parti. Tant pis, alors tu ne pars donc. Le type l'a dit que... C'est comment? Tu as fini de persécuter mon frère, maintenant c'est moi que tu persécutes. C'est quoi? Il a dit que... Occupe-toi de mes choses, il s'occupe de tes choses. C'est pas moi qui ai écrit ça dans votre livre, là, c'est lui-même. J'ai compris. Tu as compris ça? J'ai compris. Il y a une Les question. terrains, les machins, ça amène au ciel. Même pas. Pas du tout. Une question. Ça là, ça doit venir après. Pas du tout. Concentre-toi d'abord. Concentre-toi. Depuis jeudi, c'est la même chose que je dis. Que concentre-toi. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici là. Toi, tu es venu avec ta programmation, mais ce n'est pas ça que tu as programmé pour ta visite ici au Cameroun. Et surtout au tabernacle. Tu comprends, non? Oui, papa. Ça là, c'est un deuxième cas. On a eu la visite d'un pasteur togolais. Oui, j'avais vu. Qui est venu ici là. Avec son ami. Voilà. J'ai vu. Donc, tu as tout vu. J'ai tout vu. Je suis ça tous les jours. Ok. C'est comme ça. Il était là pour dire qu'il va faire les campagnes, machin. Donc, pour continuer dans le même sillage qu'auparavant là. C'est après que ses yeux se sont ouverts qu'il a compris que ce n'était pas pour se divertir qu'il est venu ici, c'était pour se ressourcer. Donc, il faut réellement te concentrer. Tu as compris, non? Tu es en vacances, mais ce n'est pas les balades. Dieu avait planifié ça avant toi. Ta venue ici, là, est dans la programmation de Dieu avant que tu ne penses que tu viennes au Cameroun pour les vacances. Dieu, lui, avait programmé ça longtemps avant. Donc, maintenant, ce n'est pas Dieu qui doit te suivre. Oui, c'est moi qui dois suivre Dieu. Voilà, tu as compris. Donc ce n'est pas Dieu qui va... Hey, mon enfant là, elle allait où? Ma fille là, elle allait où? Elle est maintenant dans quel village? Elle est dans quelle ville maintenant là? Non, c'est toi qui dois aller après lui. C'est toi qui dois aller après lui. Tu as compris? Oui, papa. Voilà. Un bon point. Regarde, quand tu dis que il faut servir Dieu, il faut faire tout ça, il faut faire des choses pour avancer l'œuvre du plan. Les gens, eux, ils croient que ils doivent à tout prix, donc ils font le zèle à même. Ils croient que, comment je peux me dire ça? Ils croient que, donc, c'est obligé. Si tu pars à l'école, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si tu portes ton habit, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si tu peins même les voitures, c'est pour l'œuvre de Dieu. Eux, ils prennent ça comme si c'est... Donc, ils prennent ça à la légère. Mais ils croient que tout... C'est ça que le chrétien doit comprendre réellement. Que tout ce que je fais, tout ce que je suis, c'est pour la gloire de Dieu. Ça ne doit pas être pour toi-même. C'est-à-dire, l'idée
de libertinage là, ça doit quitter la mentalité du chrétien. Ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Donc ils veulent se dégager. Quand ils se sentent ici, donc ils sont comprimés. Donc, Dieu ne veut pas que je vive ma vie à moi. Dieu ne veut pas que j'ai une vie. Hein? Ah, ça veut dire que tu n'as rien compris. Je dis donc, marchez. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est tout. Marchez selon l'esprit. La chaîne ne va jamais se couper quand on marche selon l'esprit. La chaîne du travail qu'on doit faire pour Dieu ne va jamais se couper. Ça veut dire quoi marcher selon l'esprit? Chaque jour que tu te lèves, pose la question à ton Père que tu attends quoi de moi en ce jour, pour ce jour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je veux dire que c'est une prière importante que Jésus-Christ nous a enseignée, mais beaucoup ne comprennent pas ça. Pas beaucoup de moi, hein? Seigneur, ta volonté. Je veux être au centre de ta volonté. Tu peux avoir fait des programmations. Tu envisages peut-être faire des programmations, mais qu'est-ce que Dieu a programmé? Qu'est-ce que Dieu a planifié? C'est ça qui compte. N'invitez pas la divination. Non. Tout se trouve dans le livre là. Quand je dis marcher selon l'esprit, c'est selon la parole. Ce n'est pas selon ton inspiration là. Hein? Ce n'est pas selon l'inspiration. J'ai été assez clair dans l'enseignement. Marcher selon l'esprit, c'est de marcher selon la parole. Et marcher selon la parole, c'est quoi? C'est obéir à ses prescriptions. C'est tout. Donc, vraiment, je regrette pour tes anciennes ambitions, pour tes ambitions de tes congés au Cameroun. Tu es venu pour être dans la ligne là. Hein? Oui, révérend. Donc, pour que la ligne ne se coupe pas. Parce que si tu t'engages maintenant pour dire que, ok, cet après-midi, dès que le culte finit, je vais voyager, tu vas te retrouver parmi les gens-ci. Tu vas te retrouver parmi les gens-ci. Elle voit? Où est la caméra? Oui. Uh-huh. Tu vas te retrouver parmi les gens-ci. Et ils sont plus sur la ligne. Ils n'ont plus gardé la... Tu n'auras plus gardé la ligne qui conduit vers le ciel, amener les gens au ciel. Mais tu vas te retrouver dans le cafouillage. Parce que tu as décidé de faire à ta tête ta volonté propre. C'est là que donc il y aura décollage et démarrage. Voilà. Ça commence par le renoncement à soi-même. Voilà. Et à ces choses, parce que je vois comment le oui commence un peu déjà à baisser, mais c'est normal. Ça doit faire mal quand tu dis oui. Si ça ne fait pas mal, ça veut dire que ce n'est pas ça. Ce n'était pas... Bon, tu pouvais t'en passer. Ça veut dire que ta réaction est tout à fait normale. Tu pouvais t'en passer sans problème. C'est ça. Mais quand ça fait mal, ça veut dire que... Porter sa croix fait mal. C'est un prix à payer. Payer le prix. Je vois comment ça te touche bien. Tu es dans les réflexions profondes. Très profondes. Dimanche passé, on voyait quoi? Hein? C'était dimanche passé? On a vu quoi dimanche passé? On doit se sacrifier pour les autres. Toujours dans Jonas, c'est toujours l'esprit Jonas qu'on est en train de voir. Et on a compris la prière de Jonas dans Jonas chapitre 2. Comment Jonas priait étant en enfer. Donc c'était l'image de la mort de Jésus. Parce que Jonas est mort avant de ressusciter pour aller annoncer l'évangile aux Ninivites. Et c'est un chemin par lequel tous les chrétiens doivent passer. Ils doivent mourir
pour ceux qui ne méritent pas leur amour. C'est-à-dire pour les impies, les bourreaux, les malfaiteurs. On doit se donner, se sacrifier pour eux. C'est ça qui s'est passé avec Jonas. Donc l'esprit de sacrifice, ça doit animer tout vrai enfant de Dieu. Où tes choses n'ont plus la priorité. Ta vie n'a plus de priorité. Ce qui compte, c'est de sauver la vie des autres. C'est ce qui se passe. Comment on travaille. On fait souvent comment? Quand le type là choisit une personne, nous on est au courant. Parce que tu le sais, on a pu repérer l'étoile du type là de loin. De loin. De très loin. C'est la même chose avec chacun qui a une mission sur la terre. On les repère de loin et on les dirige dans le mauvais sens pour qu'ils travaillent pour notre compte. C'est ce qu'on a fait dans sa vie. Elle a toujours la motivation, le désir de servir le Dieu d'en haut. Oui. C'est là, c'est déposé en elle, n'est-ce pas? Mais on a dévié ça pour qu'elle aille dans la religion. Dans la religion. Et c'est là qu'elle a donné tous. Elle a dépensé. Elle a donné, tu vois la vieillesse, comme elle ne devait pas être vieille comme ça. Ce sont les maux de tête et les problèmes que tu veux voir. Ce sont les jeunes que tu veux voir. Ce sont les à genoux que tu veux voir. Inutile. Dans la religion. Dans la religion. C'est comme ça que nous on fait. Toi-même, si on ne te récupérait pas avant, à l'heure où il fallait te récupérer, tu allais te retrouver Fata quelque part. Fata, tu parles même de Matango. Okay. On a bien usé. Et maintenant qu'elle a découvert le vrai chemin, il faut le lavage, le nettoyage et la restauration pour pouvoir commencer à faire ce que tu es censé faire. Voilà ce qu'elle est venue faire au Cameroun. Elle-même ne savait pas ça. Elle est venue en vacances. Donne-lui le micro. Je fuyais cette mission. Hein? Je fuyais cette mission comme Jonas. Et voilà Jonas que tu as en face là. Oui, parce que ce n'est pas la première fois. Je sais que j'ai l'appel. Mais avec tout ce que j'ai enduré, je ne veux plus les mal de tête là. Je veux prier. Et là, c'était dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Dans la religion. Oui. C'est ça que ça a expliqué là. Ça me rattrape. Que tu t'es à donner. Hein? Ouais. Tu t'es sacrifié. Beaucoup. Les à genoux que tu veux voir. Oui. Hein? Les jeunes. Les jeunes que tu veux de voir. 40 jours. Aïe. Pas le petit. Ok. Elle était avec toi quand tu faisais tout ça? On était ensemble. Non. Comment est-ce ça maintenant? Tu as raconté ça à quelqu'un ici là? Ouais, c'est les esprits, ils voient tout. Tu as raconté ça à quelqu'un quand tu es arrivé ici? Non, pas du tout. C'est pas des choses que je raconte même. Voilà. Donc c'est ça. Donc maintenant là, ce qu'il te faut, l'obéissance. L'obéissance à la volonté de Dieu. Tu vas sauf que pleurer. Elle a mal dans son cœur. Ah, c'est quoi? Tu peux entrer dans la plaie profonde, elle a mal. Ta petite soeur prend note. Vous aurez tout ça. Hein? Prends quand même. Ça, déjà pour réviser à la maison. Prends note. Mais je crois que la communication va vous gratifier de votre délivrance comme ils ont fait au Togolais et au Béninois là. Merci d'avance. Ça va aider les frères et sœurs de ton église ainsi que ton pasteur. Celui à qui ça va beaucoup aider, c'est celui qui l'a recommandé ici. Ah, le pasteur qui l'a recommandé ici? Oui.
Voilà aussi un autre simple au milieu des loups. Son beau-fils là. Un autre simple au milieu des loups. Tu as compris ce que ça dit là? Oui, parce qu'il a trop de... Ta délivrance va aider ton beau-fils là, qui t'a recommandé ici. Parce qu'il est un simple au milieu des loups. Le petit garçon là souffre. Il a le désir. Il a même l'appel, mais il est au milieu des loups. Oui, c'est vrai. Trop de combat. Parce que ce n'est pas évident, hein? Il est presque le seul simple là-bas et il a le cœur ouvert. Dans son église, le reste là veulent faire descendre les âmes et lui il s'oppose. Oui. C'est ça le combat qui se passe. C'est ça. Elle-même, elle doit s'attendre à l'opposition qu'elle va rentrer. La maman, c'est? Oui, ça ne sera pas. C'est du genre comme elle fait là. Dès qu'elle voit, elle envoie. Celui qui va accepter, accepte. Celui qui ne va pas accepter, accepte. Machin. Mais il y a beaucoup de loups au milieu d'eux. Ok. On parle le dépouillement. Parce que c'est avancé. là-bas dedans. Tu peux enlever la corde. Ta corde Tu veux faire quoi? Je vais couper ça. Mettez-vous debout. Tu ne peux pas couper, c'est moi qui peux détacher. Viens. Ça, Marie Margoué, mets-toi debout. Viens détacher ta corde. Fais vite. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Tu coupes pour les deux représentantes qui sont là et pour toute la famille. Vas-y. Le feu sur toi. De la tête aux pieds. Le feu! Tu es sûr que tu peux secouer le feu là? Je mets ça dans ton intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Ça entre par ta bouche. Ça te consume. À l'intérieur. À l'intérieur. Merci Seigneur. Allez, tu viens enlever. Tu enlèves les cordes là. Grosse robe là. Viens sur le pied croix. Tourne, ma fille. Si la main a compris, cette corde, tu pouvais faire 100 ans disant que tu es chrétienne. Oui, à la dernière minute, ça te ramène en arrière. Oh là là, que Dieu soit loué. Tu n'as pas encore vu, je ne sais pas depuis quand toi tu t'es engagé définitivement pour les choses de Dieu. Tu n'as pas encore vu que les gens disent qu'ils sont chrétiens, ils avaient été chrétiens, nés de nouveau là. Église réveillée, après tu entends qu'ils ne sont plus dedans. Il y a de cela 3 ans, parce que mon frère que je suis, c'est un pasteur. C'est lui qui m'a baptisé. Ton frère? Que je suis, mon frère aîné. C'est lui qui m'a baptisé. Donc, il y a de cela 3 ans. Il est aux États-Unis ou bien il est ici, à Douala. Ah, ok. Ok. Hein? Il s'appelle qui? Pasteur Flaubert Canillon. Canillon. C'est fini? J'ai détaché pour eux deux. Ah. Et la famille? J'ai détaché pour eux deux. Et la famille? J'ai détaché pour eux deux. Tu es la reine de la côte de la famille, non? J'ai donc détaché pour eux deux. Tu es la reine de la côte de la famille, non? Oui. Il dit que tu détaches pour tous les autres. Pour eux deux. Le feu est sur toi. Le feu sur toi.
Le feu sur toi. Allez. Merci Seigneur. Tu détaches tout le monde dans la famille là. Tu as bien dit que tu es la reine de la côte de cette famille. Pas des deux. Hein? Quoi? Tu ne vois pas que tout le monde a la pelle dans la famille là. Voilà. Tu me comprends même. Je t'ai dit quoi quand je suis arrivé, que la religion les incarne. Voilà vos gens qu'on détache. Hein? Amen. La religion a incarné toute la famille. Elle est désespérée. Tu ne sais pas que le type là peut combler le cœur. Donne-lui ta vie. Il va combler tout ça. Elle est désespérée jusqu'à... C'est la tristesse que tu veux voir. Sa vie n'a pas de sens. Elle est triste. La fille. Pasteur. Tu comprends? Je comprends. Pourquoi le désespoir? Pas du tout. Il y a parfois des petites inquiétudes. Je ne suis pas désespérée. Parce que je sais que Jésus peut tout. Je ne suis pas désespérée. Je peux parfois être un peu inquiet, mais... Voilà votre famille que j'ai récupérée comme ça. Amen. Que Dieu soit loué. Ce vide-là, c'est Jésus qui comble ça. Jésus. Amen. Pas des choses que Jésus peut te donner, mais Jésus lui-même. Amen. Il doit être présent dans ton cœur. Amen. Jésus lui-même. Quand Jésus nous a raconté l'histoire de Lazare, si vous voyez Lazare, beaucoup parmi vous, vous serez seulement en train de maudire Dieu. Que Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, dans cette vie? Quelqu'un qui croit en Dieu et qui a les blessures sur tout le corps, assis à la porte d'un richard, et ce sont les chiens de ces richards qui viennent lécher ses plaies, ses blessures, au quotidien. Et au quotidien, le richard festoie, fait la fête, tous les jours. Lazare cherche à manger. Pour les soins, n'en parlons pas. Il n'avait ni soins, ni nourriture, mais il avait la foi. Tu es bien par rapport à Lazare. Tu peux te comparer à Lazare? Non, pasteur. Et pourquoi t'inquiéter? Pourquoi te lamenter? Quand il y a une ou deux choses qui manquent, on voit comme si le monde nous a refusé. Comme si Dieu nous a refusé toute l'existence. Il faut aller vers Jésus pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut nous donner. Amen, Donne-lui pasteur. ta vie entière. Amen. Confie-lui ta vie entière. Amen. Que tu sois contente ou pas, que tu aies des choses ou pas, il est ton Dieu. Amen. Tu lui restes fidèle. C'est lui qui comble les cœurs vides, Amen. les cœurs malades, c'est lui qui les guérit. Tu as compris ça? Amen, pasteur. Merci Seigneur. Assemblée, levez-vous. On rend grâce à Dieu pour cette famille qui était tenue dans la religion. Tenue dans la religion. Tenue dans la religion. C'est comme si le journal spécial est sorti pour cette famille avec les accompagnateurs là. Marie Margouet de cette famille. La grande famille s'appelle comment? Ngassa. Ngassa. La grande famille Ngassa, remerciez le Seigneur pour cette famille. La religion qui les a tenus dans la captivité depuis longtemps, ces chaînes sont brisées.
dans cette famille aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Esprit de la religion, les séquelles de la religion, les forteresses de la religion, au nom de Jésus, vous perdez votre emprise sur la famille Ngassa. Au nom puissant de Jésus, vous perdez votre emprise sur la famille Ngassa. Au nom de Jésus, Marie Margouet, dans cette famille, je te coupe la tête. Au nom de Jésus, tu libères cette famille avec tout ce qui t'accompagne, les choses de ce monde. Et l'autre là, c'est quoi là-bas? Les apparences. Les apparences, les choses de ce monde. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Vous libérez cette famille au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. L'influence de la religion, l'influence du moi, tout cela prend fin dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu libères cette famille. Merci Seigneur parce que tu libères. Merci de combler ce cœur. Mets ta main sur ton cœur. Merci Jésus de combler ce cœur. Merci de la combler. Merci de la combler. Merci de la combler. Esprit Saint, prends possession d'elle. Prends possession de son être, de son cœur, de son âme, de son corps. Prends possession, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà. C'est bon? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.